Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, c'est à travers 7 films d'horreur que je vais te parler de mes plus grandes chialades. J'exagère un tout petit peu. Bon, mais mis à part ça, il faut quand même que je te dise que j'ai vraiment la larme facile. Ce qui ne me gêne absolument pas. Je pense que je pourrais nommer une bonne vingtaine, voire une bonne cinquantaine de films qui m'ont fait chialer toutes les larmes de mon corps. D'ailleurs, on pourrait en faire un hors-série si tu en as envie. Mais disons que le genre horreur sont quand même moins enclins à te faire pleurer. Mais bref, je te prie de ne surtout pas avoir de jugement parce que ce qui te fait pleurer, c'est la même chose que ce qui te fait peur, c'est ultra subjectif. Mais par contre, ça m'intéresse de ouf de savoir quels films d'horreur t'ont fait verser ta petite larme ou du moins t'ont créé une grosse émotion en commentaire. Attention, je vais évidemment décrire la scène qui m'a fait pleurer. Donc dans cette vidéo, exceptionnellement, ça va spoiler, mais ne t'inquiète pas, je mettrai une énorme alerte pour t'indiquer si tu n'as pas encore vu le film et un timecode pour passer le moment de spoil. Allez, on est parti pour les 7 films d'horreur qui m'ont fait chialer. Et on commence par un film dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo entière, c'est Vermine de Sébastien Vanitschek, sorti en 2023 et c'est un film français. On se retrouve ici avec Caleb, passionné de toutes les petites bêtes mal aimées. Il se retrouve à ramener chez lui une araignée dont il sait absolument rien du tout. Il se trouve que cette araignée n'a pas envie de rester enfermée, du coup elle trouve le moyen de s'échapper et là tu t'en doutes bien, dans l'immeuble, les ennuis commencent. Donc c'est un film comme tu sais que j'adore de tout mon cœur et si tu veux en savoir plus, je te conseille d'aller checker cette vidéo. Donc pour faire court, c'est un film en gros avec des lectures ultra intelligentes, importantes et en plus il est ultra cool et divertissant. Mais je n'aurais jamais pensé pleurer au cinéma en regardant ce film. Attention, spoiler alert, spoiler alert. Si tu ne l'as pas encore vu, on se retrouve à ce timecode-là. Pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous savez quelle scène m'a fait pleurer. C'est la scène où Georgie meurt et sa copine Lila hurle de douleur. Elle est ouf cette scène, elle m'a fait frissonner de la tête aux pieds en lâchant quelques larmes. L'actrice Sofia Lezarf est ultra convaincante dans cette scène. Mais je t'avoue qu'après avoir bien pleuré, j'ai aussi lâché quelques larmes quand tout le groupe est tout en haut dans l'immeuble et que les flics débarquent et qu'il et elle essayent d'expliquer aux policiers la situation et que les policiers en ont juste rien à foutre et que du coup ça se frictionne, etc. Ça m'a tellement énervée, j'ai trouvé ça tellement injuste et du coup ça m'a ultra émue et j'ai lâché une larme. Le prochain film qui m'a fait pleurer, c'est Tiger Stripes de Amanda Nelhe, sorti en 2023. Et c'est un film qui nous vient de Malaisie. Je t'ai déjà présenté ce film dans les dernières sorties cinéma et je l'ai simplement adoré. Là, on est avec Zafan, 12 ans. Elle vit dans une petite communauté rurale en Malaisie. En pleine puberté, elle réalise que son corps se transforme à une vitesse très inquiétante. Ses amis se détournent d'elle alors que l'école semble sous l'emprise de forces mystérieuses. C'est vraiment un film fantastique que je te conseille absolument de regarder. Il est juste magnifique et il traite de thématiques ultra intéressantes et ultra importantes. Si tu veux en savoir plus, j'en parle dans cette vidéo. Attention, spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. Et si du coup tu ne l'as pas vu, on se retrouve à ce timecode là. Donc là on est plutôt vers la fin après le rituel du gars. Tout le village est contre elle. Et quand tout le monde descend dans la rue et que Zafan essaye comme elle peut de se défendre, de défendre le droit d'être qui elle veut être, de défendre la liberté, d'avoir le choix. Enfin bref, là mais à ce moment-là, quand elle part et qu'elle se retourne, oh ben les frissons dans tout le corps et mon cœur qui se serre. Et là, les larmes évidemment qui coule.
Et pour le prochain film, j'ai choisi Sixième Sens de M. Night Shyamalan, sorti en 1999 aux États-Unis. Bon, là, je pense que tu connais ce film où l'on suit un psychiatre de renom qui suit un jeune garçon qui est extrêmement perturbé car il voit des choses. Oui, oui, je sais, encore M. Night Shyamalan. Ça fait beaucoup là, non? Je vous saoule beaucoup avec ça, hein. Mais bon, voilà, c'est pas de ma faute. Et sache que je me suis retenue de pas en mettre plusieurs de lui parce qu'il met souvent des scènes très émouvantes et qui m'ont fait chialer. Bon, si l'un ou l'une ne l'a pas encore vu, évidemment que je te conseille. Je trouve que c'est son meilleur film. La direction artistique comme les acteurs et les actrices sont juste fabuleux. Et bon, évidemment, l'histoire, je l'adore. Mais ne t'inquiète pas, c'est bon, je ne vais pas m'étaler. Si tu veux en savoir plus sur ce film et M. Night Shyamalan, j'en ai fait toute une vidéo évidemment. Mais du coup, Sixième Sens m'a beaucoup fait chialer. Attention, spoiler alert, spoiler alert. On se retrouve, si tu ne l'as pas encore vu, à ce timecode-là. Je pense qu'on a toute la même scène en tête, c'est quand Lynn parle à son fils dans la voiture. Cette scène où la meilleure actrice du monde entier, Toni Collette, pleure en parlant avec son fils Cole. Il lui dévoile à ce moment-là qu'il a régulièrement la visite de sa grand-mère et qu'en gros, elle est fière de sa fille. Ah, mais une émotion mais tellement folle dans cette voiture, alors que Lynn remet en doute la parole de son fils et lui qui lui raconte des choses si intimes sur la relation avec sa mère qu'elle craque. Enfin bref, c'est à chaque fois un moment très émouvant où je pleure beaucoup. Le prochain film, c'est The Mist, de Frank Darabont, sorti en 2007, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. On est dans le Maine avec une petite famille. Le père et le fils se partent tous deux en ville quand soudain une brume bizarre enveloppe la ville. Les deux se retrouvent bloqués dans un supermarché avec plusieurs personnes. Alors The Mist, je sais que c'est un classique pour beaucoup d'entre vous. Personnellement, c'est un film que je trouve très cool et divertissant. Ce n'est pas non plus un film que j'affectionne tout particulièrement, mais il a plein de qualités sympa, donc je te le conseille quand même. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, il est adapté d'une nouvelle de Stephen King, Brume. Donc j'ai chialé pour ce film, attention, spoiler! Et si tu n'as toujours pas vu ce film, on se retrouve à ce timecode-là. Bon, ici, si tu l'as vu, tu te doutes bien que c'est la fin horrible qui m'a tiré 2-3 larmes. Une scène d'une malchance sans nom. Le gars tue tout le monde parce qu'il pense qu'il n'y a plus d'espoir. Et bam, juste avant de se suicider, qui arrive? Les secours. Non mais quelle horreur cette scène. Elle est horrible, elle est si triste. Une situation mais infernale. Et donc j'ai versé ma petite larme. Le prochain film, c'est Hérédité de Ari Aster, sorti en 2018, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici, on est dans la famille Graham qui vit un deuil. La matriarche de la famille est décédée, mais c'est la fille de Annie que ça a l'air de plus toucher. Du coup, elle décide de participer à un groupe d'aide au deuil, et pendant ce temps, son mari apprend que la tombe de sa belle-mère a été profanée. S'en suivra des événements très étranges. Bon, je crois que la plupart d'entre vous le savent, c'est un de mes films d'horreur préférés. Enfin voilà, vraiment je l'aime tellement, il est beau, flippant, ultra bien exécuté et ultra bien joué. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre sur ce film car évidemment Hérédité aura sa propre vidéo. Mais en attendant, si tu ne l'as pas vu, regarde-le, évidemment que je te le conseille. Et il m'a fait tirer des larmes parce que, attention, spoiler, alerte, spoiler, alerte. On se retrouve, si tu ne l'as pas encore vu, à ce timecode-là. Bon, à vrai dire, dans ce film, énormément de scènes m'ont ému. Particulièrement les scènes avec la fabuleuse et incroyable Toni Collette. Mais la scène du dîner, waouh! Vraiment, mais quelle scène de ouf! Quelle intensité dingue! On se retrouve avec la famille à table qui vit une situation horrible avec le décès de la petite. Et la colère mélangée à la tristesse de Toni Collette est juste bouleversant. If you could have just said I'm sorry. Et le fils qui est aussi si mal. Oh non mais... Une scène juste dingue! Et qui m'émeut aux larmes, mais à chaque fois que je le vois. Et on est
déjà à l'avant-dernier film, et non des moindres, il m'a énormément ému, c'est Relique de Natalie Erika James, sorti en 2020, et c'est un film australien et aussi des États-Unis. Ici, on a avec Kay et sa fille Sam qui se rendent dans la maison familiale où la matriarche a disparu. Une fois retrouvée, elle a un comportement un peu bizarre et ne veut absolument pas dire où elle était. Ici, on est dans un superbe film avec une ambiance vraiment incroyable et flippante. Pour moi, c'est une vraie petite pépite qui mérite d'être beaucoup plus connue, alors je te conseille d'aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, il m'a fait pleurer, mais attention, spoiler alerte, spoiler. Si tu ne l'as pas encore vu, on se retrouve à ce timecode là. La scène qui m'a extrêmement émue et fait pleurer, c'est simplement la scène de la toute fin. Quand tu vois la tension et la peur redescendre, c'est une émotion forte quand tu réalises que tout ça était la métaphore douloureuse de l'accompagnement en fin de vie d'un être cher. Un moment très émouvant quand Kay se couche à côté de sa maman pour l'accompagner dans ses derniers instants. Et après, la fille de Kay les rejoint et elle-même comprend que sa mère partira à son tour. Oh là là, et là les larmes sont clairement tombées. Et on passe au dernier film d'horreur qui m'a fait pleurer, et je pense que vous êtes plusieurs à avoir lâché la petite larme. C'est Le Dernier Train pour Busan de Yeo Sang-ho, sorti en 2016, et c'est un film qui nous vient de Corée du Sud. Ici, on est avec un père qui accompagne sa fille en train direction Busan pour rejoindre sa maman. Quand soudain, des passagers commencent à avoir des comportements très étranges. Bien sûr, évidemment que j'adore ce film, c'est un film qui nous vient de Corée du Sud, et tu connais mon amour pour ces films, qui d'ailleurs, plusieurs d'entre eux m'ont fait lâcher beaucoup de larmes, comme le film The Host, mais dont je t'ai déjà parlé de long en large. Bref, Le Dernier Train pour Busan t'embarque donc dans un train où la tension est ultra présente et palpable tout le long, avec des personnages qui ont des prises de conscience des fois quand même un peu tardives, mais surtout un film que tu dois absolument voir si tu ne l'as pas encore vu. Et d'ailleurs, il m'a fait pleurer là presque toutes les larmes de mon corps parce que, attention, spoiler alerte, spoiler alerte. Si tu n'as pas vu ce film, on se retrouve à ce timecode là. Une scène très émouvante. Si tu l'as vue, tu sais évidemment de laquelle je parle. En réalité, pour moi, il y en a eu deux. La première, c'est bien évidemment quand le papa se fait mordre et qu'il enferme sa fille Son Ge-hong et que la petite hurle et pleure. Et lui, il va se cacher pour pleurer et finir par sauter du train pour mourir avant de se transformer. Oh, mais j'ai tant pleuré, une vraie madeleine. Mais il y a aussi une dernière scène qui m'a fait bien pleurer parce que évidemment j'étais encore dans toute cette émotion. C'est quand à la toute fin qu'on entend la petite chanter dans le tunnel et après qu'on la voit et qu'elle pleure et qu'elle est ultra émue avec cette chanson qui brise juste le cœur. Là, bah, ça m'a achevé. La première fois que je l'ai vu, je te dis, j'ai pleuré jusqu'à la fin du générique. Voilà, c'est tout pour cette liste des 7 films qui m'ont fait pleurer. J'espère qu'elle t'a plu et n'oublie surtout pas de me dire en commentaire tes films d'horreur qui t'ont fait pleurer ou beaucoup ému. Et bien sûr, un petit like et partager à fond la chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné et que tu ne fais pas partie de la famille de la Chambre Froide, eh bien rejoins-nous, tu verras ici, on est bien. Et si tu n'as pas trop marre de voir ma gueule, on se retrouve aussi sur Instagram et Facebook et maintenant aussi sur Twitch où je te fais des lives où on papote, on débat et on regarde des choses ensemble liées évidemment aux films d'horreur. Mais surtout, n'oublie jamais de bien choisir ton lieu de vacances. Ciao!